Life is good. Bonsoir et bienvenue sur Canal+ en clair. L'émission c'est Click tous les soirs à 19h15. C'est la clique qui vous dit sur quoi cliquer. On partage nos passions avec vous et on vous fait kiffer avec une bande que j'aime. Freddy Gladieux, Pauline Clavière, Charlotte Vautier, Yacine Bellous. Et pour nous accompagner, c'est l'homme de la semaine, Dossé. Dossé, je dis l'homme de la semaine parce que c'est l'album de la semaine, tout simplement. C'est l'album dont on parle depuis cette semaine. J'espère, Inch'Allah, qu'il va casser tous les records de vente. Un album carré, un album magnifique, un album très bien écrit, varié. Merci. Ça s'appelle Trop tôt pour mourir. T'as pris le temps de faire un album, t'as pris combien de temps? J'ai pris un bon 6 mois. 6 mois? Ouais. Et il y a eu combien de temps avant, entre cet album et celui d'avant? Il y a eu 4 ans. Ce qui paraît aujourd'hui une éternité, à une époque où les albums sortent tous les ans. Et ça fait plaisir d'avoir des artistes qui mettent le rythme au rythme d'artistes et pas au rythme du marché. Donc bravo pour ça. De ouf. Merci beaucoup. Aujourd'hui, le concept de l'émission est simple. On vous parle des choses sur lesquelles on clique tous, sur les plateformes. Toujours, on partage des séries, des films, des documentaires et on en parle entre nous. On va analyser une série qui fait l'événement sur Canal+. Ça s'appelle Tokyo Vice, avec le spécialiste du crime organisé, Jérôme Pierrat. Et maintenant, je reçois plein de messages de gens, de public qui disent « Il n'y a personne qui a insulté le public de Click, on ne s'est pas fait vanner, c'est pas normal, il est où Redouane Bougueraba ?» Il est dans Click. Le kiff, Mouloud, ça reprend. Le kiff, c'est pas ça, c'est qu'il y avait Click sans public. L'année dernière, avec Click sans public, tu jouais, 0 public, tu faisais des vannes. Tu pensais prendre des bides parce qu'il n'y avait pas de public. Là, tu avais Catherine, c'est là qui te regarde, qui faisait. Catherine, tu faisais ça. On embrasse Catherine. On embrasse Catherine. Des gros bisous, des cœurs, ma Catherine. Elle nous manque, Catherine. Elle nous manque. Les dos à dos, j'aimais bien. Tu sais qu'elle a connu mes parents, hein. C'était les peaux à peau à l'époque. M'a connu bébé. Le public, je suis content de vous retrouver. On a Kermit la grenouille dans le public. Ça fait plaisir. Elle est là. Eh oui, madame. Le public, moi, je suis content de vous retrouver. Premier rang, c'est un vrai kiff. Dossé, l'invité du jour. Bon, Dossé, il y a un faux dossier qui tourne sur toi. T'es au courant. T'avais fait l'émission Colors et je voulais montrer la petite vidéo. Mais c'est un montage, hein. C'est pas vrai. Les gens, sachez-le. Voilà. Moi, déjà, je veux savoir c'est quoi la marque du slip. Parce que le slip... Non, ça a été un montage. Il avait chaud, il a expliqué déjà dans une interview. Il s'est mis torse nu, il fait une super prestation. C'est vrai, jaloux, on aimerait bien. Non, mais moi, j'aurais même être en slip. Ils m'ont mis une chemise, on dirait Texas Walker Rangers. Je te jure, on dirait l'agent Trivette. Ils m'ont mis une chemise. Eid Mebrouk, je te jure, un jour de l'Aïd. Je suis exceptionnel comme ça. Non, mais... Non. Je suis content. Superbe équipe. Bon, tu as été flashé dans cette vidéo, mais il y en a une autre super marrante que je voulais qu'on partage aussi, c'est Hamza, par rapport à sa taille. Ils ont fait une super vidéo aussi, Hamza, donc il est là. C'est des gamins. Hamza, on t'aime, fade up. Non, mais moi, je kiffe quand il s'agit de faire des blagues. Je suis là pour l'humour. Je suis super content de rejoindre. C'est une preuve d'amour de donner quelqu'un chez toi. Ben oui, c'est une preuve d'amour. Les amis, il fallait m'installer pour kiffer l'émission avec vous. En tout cas, bienvenue, Redouane. Merci. L'émission... Click, la clique qui vous dit sur quoi cliquer. Dossé, quand t'es arrivé, tu m'as dit « Ah, mais c'est une autre émission ». Effectivement, c'est une autre émission. On va passer ensemble l'actualité du jour. C'est la revue de Click. Et on commence avec la quicheta du jour. T'es mal la quicheta. T'es mal la taille de la quicheta. T'es mal la quicheta. Ouais. Comme ça, là, sur la quicheta. La quicheta du jour, c'est 1,5%. À quoi ça correspond 1,5%? Peut-être que Dossé y sait. Il me semble que c'est le montant de la taxe streaming, c'est ça? Exactement, c'est la polémique du jour. Tout le monde en parle dans le milieu du rap. Beaucoup de gens de l'industrie musicale se mobilisent. C'est la part des revenus que les plateformes de streaming musical devraient reverser pour soutenir la création. Et pour en parler, on reçoit Nicolas Baudouin, cofondateur du site Ventrap. Il va nous dire si la taxe sur le streaming est une taxe anti-rap ou pas. Viens.
le monde parle de cette taxe. Salut Nicolas, donc cofondateur du média Ventrap. Cette semaine, 6 députés de la NUPES ont déposé un amendement dans le projet de loi de finances pour 2023 afin de taxer les plateformes de streaming musical à hauteur de 1,5% de leurs revenus. Si on met cette taxe en place, pourquoi on dit que c'est une taxe anti-rap? En fait, je pense pas que quand elle a été pensée, cette taxe, c'était vraiment dans l'objectif de nuire au rap, mais elle a des conséquences sur le rap, parce que le rap est le genre le plus dépendant du streaming, en fait, aujourd'hui. Les autres genres musicaux, par exemple la variété française, ont des modèles très équilibrés, avec notamment beaucoup de ventes physiques, des concerts, etc. Mais pour le rap, aujourd'hui, sur la consommation, c'est, par exemple, d'albums au top album, c'est de l'ordre de 85% de consommation provenant du streaming. Pourquoi est-ce que des artistes disent que c'est une taxe raciste sur les réseaux? Après, je ne sais pas si c'est une taxe raciste, mais... Est-ce que tu as vu passer ça, Dossé, toi? Ouais, j'ai vu passer ça. Ouais, bien sûr. Même moi, j'ai partagé le truc. T'as partagé le truc? Ouais. Est-ce que 1,5%, ça va vraiment impacter, les amis? Mais c'est 1,5% sur le chiffre d'affaires. Mais c'est intéressant ce qu'il dit, parce que le rap dépend beaucoup du streaming. Toi, Dossé, t'as connu l'époque où... avant le streaming, en fait. Ouais, bien sûr. Et tes ventes ont explosé après. Ouais. Bah ouais, j'ai connu l'époque un peu maudite du rap. C'est-à-dire que l'industrie était en train de muter. T'as vu, il y avait la consommation, justement, via Internet qui commençait à se développer, mais l'industrie n'était pas encore adaptée à ça. Donc le streaming, c'était pas développé, les ventes de physique, ça baissait, enfin, c'était un peu compliqué, tu vois. Donc c'était une époque de transition qui était un peu dure pour les artistes. Et je pose une question, cette mobilisation, tu penses qu'elle va servir quelque chose, que le monde du rap va avoir une oreille attentive chez les politiques? Je sais pas, on espère. En fait, je pense que ce qu'il faut, c'est qu'il y ait une consultation, tu vois, à l'échelle de la filière de la musique. Là, on parle d'un projet de loi qui est pour l'année 2023, donc je pense qu'en fait, c'est un débat qui a lieu un an trop tôt, qu'on a encore un an pour discuter de ça, voir quelles sont les bonnes mesures à prendre, et puis on pourra prendre des décisions un peu plus calmement. Pour répondre à ta question, Redouane, cette taxe pourrait rapporter 21 millions d'euros. Wow. Voilà. Après, elle n'a pas été votée, c'est un amendement pour l'instant, d'un point de vue purement institutionnel, c'est pas encore acquis. Il faut que ce soit voté à l'Assemblée, voilà. Et moi, j'avais une question, c'est qui paie la taxe? Est-ce que ce sont les artistes? Est-ce que ce sont les abonnés? Comment ils prélèvent ça? Il y a encore des incertitudes. En gros, la taxe, en soi, elle est sur les plateformes de streaming. C'est-à-dire que les plateformes de streaming vont devoir payer 1,5% du chiffre d'affaires généré par les abonnements et la publicité pour financer des subventions à la création, en fait. Et la problématique de ça, c'est que les plateformes de streaming ne sont pas rentables, surtout par exemple Spotify et Deezer, qui sont les deux plus gros acteurs du marché français et qui sont du coup des acteurs européens, ne sont pas rentables et donc ne pourront pas absorber la taxe. Ils vont devoir la répercuter, donc soit sur le prix des abonnements pour les consommateurs, soit sur les reversements aux ayants droit, labels, etc. etc. Ok, le site c'est ventrap.fr. Merci beaucoup d'être venu. Tu reviens s'il y a de l'actu, si ça bouge. Avec plaisir. Ok, on passe à la dinguerie du jour. Alors Dossé, t'es avec nous. La dinguerie du jour aujourd'hui, c'est ça. À votre avis, c'est quoi cette image? Ça, c'est robot tueur. Ça fait trop peur. Robot tueur, ça. C'est ça ou pas? Exactement. C'est un mur vénère. C'est une plante machette. C'est une œuvre d'art créée par un artiste. Et c'est une plante verte qui contrôle un bras robotisé armé d'une machette. L'artiste précise que la plante est le cerveau du robot qui donne l'ordre à la machette de se balancer, trancher, frapper ou interagir dans l'espace. Comment ça marche? C'est avec un logiciel personnalisé et les signaux de la plante sont mappés en temps réel. Et en fait, si par exemple il y a un cambrioleur qui vient chez toi, la plante peut le découper à l'aide de son katana. Voilà, c'est comme ça. C'est la revanche de la nature. Hein. Exactement. Dans l'actu de cette semaine, info qui va vous simplifier la vie, l'Europe a tranché, c'est fini les chargeurs d'iPhone. Maintenant, on va tous passer aux chargeurs universels, les tablettes, etc. auront tous le même chargeur en 2024. On n'aura plus des Pourquoi t'es contre? Parce que c'était un prétexte pour refuser ton chargeur. Tu as un chargeur iPhone? Non, je suis Samsung. Tu es Samsung? Non, je suis iPhone. C'était une technique pour pas passer ton chargeur. Là, si tu refuses le chargeur, c'est que tu es vraiment un fils de lâche. Moi, je fais ça parce que je viens vraiment de l'acheter tout à l'heure, en fait. Pour avoir un chargeur différent des autres. Dans un an, quoi. Voilà. Ah non. Je l'ai payé 4 700 €. C'est pas vrai. 200 € de moins que ça. Et bien évidemment, c'est avec ce genre d'appareil qu'on peut streamer l'album de Dossé qui s'appelle Trop tôt pour mourir avec son chargeur. Teasing du Grand Prix Explorer, c'est le teaser du jour. Tease me, tease me, tease me, tease me, baby. Till I lose
Ce week-end, on clique sur le Grand Prix Explorer organisé par Squeezie qui se déroule ce samedi au Mans. 22 streamers et youtubeurs s'élanceront au départ du célèbre circuit Bugatti, course de Formule 4. Et Charlotte, tu y vas ce week-end? Ouais, j'y vais samedi. J'ai trop hâte de voir ce que ça va donner. Bon, pour l'instant, du coup, je vous en dis pas trop parce que je vais tout vous raconter lundi. Ok. Mais en tout cas, apparemment, c'est vraiment un délire, vrai sport. Et j'ai appris un truc, c'est le seul truc que je vous dis pour l'instant, il se muscle le cou pour se préparer. Ah oui. Voilà. Ok. Il nous l'avait dit, ça, Pierre Gasly. Donc, je vous en dis plus lundi. Comment il se muscle le cou? Parce qu'en fait, la voiture, elle va tellement vite dans les virages qu'ils sont obligés, tu vois, d'avoir un cou bien musclé pour éviter les chutes. Pour que les vertèbres soient protégées. Ouais. Voilà, c'est ça. Ça m'a étonnée. Bah ouais, c'est vrai taf, quoi. Il va faire quoi? Il y a des trucs. Mais il va faire quoi? De la Formule 1, les mecs de YouTube? Ils vont faire de la Formule 4. Mais tu sais qu'il y a des gens qui font la Formule 1, c'est des professionnels. Ça s'appelle Leclerc, des vrais pilotes de tous les dimanches, Grand Prix sur Canal+, mais des professionnels. Ils sont payés pour ça. La Formule 4. Voilà, c'est de la Formule 4. C'est un peu en dessous, quoi. C'est 4 divisions en dessous? 3 divisions en dessous? Est-ce que ça marche comme ça? Je sais même pas. Ça marche pas exactement comme ça, mais en gros, leur voiture, elle peut aller jusqu'à 240. Donc c'est dangereux en vrai pour eux, ils se mettent en vraiment danger. dangereux. Et ils ont été formés et tout avant? Ils se sont entraînés? Je sais que ça fait Ils un moment qu'ils s'entraînent, bossent dessus, ouais, ça fait un moment qu'ils s'entraînent sévère et c'est vraiment un Tu gros serais allé, truc. Freddy, toi? De ouf. Ouais. Ah ouais, si on m'avait appelé, j'y serais allé de ouf. Et pourquoi ils t'ont pas appelé? Ouais, ça, c'est bonne question à savoir. C'est pas normal. C'est ça, c'est t'ont pas appelé. Non, on m'avait proposé de commenter en bas lors de l'événement, mais je serais pas là lors de l'événement, mais j'aurais kiffé de fou. En tout cas, le stress, il monte chez eux. J'aimerais qu'on regarde Joïka avec sa maman flippée. Là, on est super contents, Jordan. Attends, tu rigoles? Moi, j'ai absolument pas peur que tu participes, tu vois. Je suis tellement fière de toi. Je suis trop content. Oui, attends, mais dis la vérité maintenant. La vérité, c'est que je me chie dessus de savoir que tu vas faire ta bagnole, là. Ça me contrarie, en fait. Dossé, est-ce que tu serais allé, toi? Ouais, totalement. Ouais. Ouais, directement. C'est pour ça que ton album s'appelle Trop tôt pour mourir. Redouane, on sait que t'es père de famille, tu parles tout le temps de ta fille Poupouna. Oui. Est-ce que tu sais ce que c'est qu'un néologisme? Oui. C'est quoi? C'est inventer un nouveau mot. Exactement. Genre, je suis émoustouflé. C'est entre époustouflé et émoustillé. Exactement. Donc, c'est un néologisme. Donc là, il y a des nouveaux néologismes qui sont en train d'entrer dans le dictionnaire. Il y a un article qui les recense tous en ce moment. Je vais vous proposer de deviner le sens, d'accord? Dossé, il me regarde, il a Je suis fort. Trop bien. t'inquiète. Digital amnésia, est-ce que vous savez? Moi, je sais ce que c'est. C'est quoi? C'est le fait d'avoir des troubles de mémoire Ouais. à force de regarder les écrans. Exactement, bravo. Et c'est la vérité parce qu'à chaque fois qu'on passe du temps sur nos écrans, ça nous crame les neurones et on oublie des trucs sans s'en rendre compte. Comment tu t'appelles? Moi, Billy. C'est ça. Billy Johnson. Je pensais tellement que c'était, on dirait vraiment un nom de drogue, par contre. Ouais. Moi, je crois que c'était une weed. Tu pars très vite, ouais. Tu la fumes, tu vois tout en pixels. Baby Botox. Est-ce que vous savez ce que c'est que le Baby Botox? Du Botox pour ressembler à quelqu'un de très jeune. Ou alors Ça, c'est le concept général du Botox sur des C'est nourrissons. vrai. Sur quoi? Sur des nourrissons. Non, quand même pas. Hyper C'est sur des filles très jeunes, non? Hein? C'est des filles très jeunes qui se botoxent. Exactement. C'est une nouvelle technique d'injection qui propose un effet plus naturel pour les peaux jeunes, Baby. Et ça s'adresse aux filles de moins de 25 ans. Est-ce que vous saviez, le chiffre est dingue, que maintenant les 18-34 ans ont plus recours à la chirurgie esthétique que les 50-60 ans? Ouais, c'est incroyable. Oui, parce qu'elles le font plus pour pas paraître vieilles, elles le font pour avoir un physique que tout le monde a, quoi. Ouais. Donc c'est même plus pour les mêmes raisons. Il y a des mecs qui le font aussi. Et ouais. Donc, si tu veux, on se fait un délire. Ça c'est déjà fait. On se botox. C'est déjà fait? En télé, ouais. Ah bon? Il y a des gens qui se sont botoxés pour faire des bandes annonces. Ah bon? Les mecs qui se botoxent, ça s'appelle bolos botox. C'est ça. C'est des bébés. C'est des bolos botox. Dernier néologisme, le green dating. Ça, c'est C'est un date écolo, genre. Les écolos qui se datent dans des jardins écolos. C'est la recherche de l'amour avec une approche écologique. C'est ce que Rendez-vous j'appelle dans une les bois, disquette. quoi. Moi, Et alors, ça perso. consiste en quoi, on Donc sait? c'est cool. Bah, j'aime la terre, t'aimes la terre, je Ouais. t'aime, tu m'aimes. Ok. Voilà. Mais c'est super bien. Ouais. Bravo. Toi, ça peut marcher avec toi. Franchement, ouais. On Enfin, fait non, barbecue, du coup, moi, je fais pas de friendzone. date. J'ai un mec, mais je veux dire. Tu viens de nous friendzoner Mouloud devant des spectateurs, là, quand même. Non, mais si, c'est très bien, bravo. J'aimerais qu'on passe à l'événement de la semaine. L'homme de la semaine est avec nous, c'est Dossé. 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 Alors, je le redis, l'album, c'est Trop tôt pour mourir. Hier, on a conseillé le morceau de Jamel parce qu'on parlait du film Novembre. C'est un morceau qui rend hommage à cet événement. J'aimerais que tu nous racontes l'histoire de ce morceau.
Bah, écoute, l'histoire de ce morceau, c'est que j'ai un ami donc, qui s'appelle Jamel, qui a vécu... Donc pour ceux qui ne savaient pas, bah, c'est une histoire vraie, c'est pas une fiction. Et en fait, j'ai vu un reportage qui était passé sur M6, il me semble, l'année dernière, justement, la date anniversaire de l'attentat. Et en discutant avec un ami de ce reportage, on se rappelait donc comment on avait vécu l'époque, l'événement, et quand on pensait que Jamel était mort, avant qu'on ait des nouvelles de lui et tout, etc. Et il m'a suggéré de faire un morceau dessus. Donc du coup, moi j'ai trouvé l'idée super intéressante. J'ai appelé Jamel et j'ai demandé la permission. Voilà, frérot, est-ce que j'ai envie de faire un truc? Est-ce que tu vois un problème ou pas? Ou est-ce que voilà? Il m'a dit que non, bien sûr que non, et qu'au contraire, ce serait un bel héritage pour ma fille. Donc vas-y, fais-le avec plaisir. Je trouve que cet album, Trop tôt pour mourir, il a une qualité, c'est que pendant longtemps, on a posé la problématique de vieillir dans le rap. C'est une problématique qu'a eu le groupe IAM, qu'a eu NTM, et dans ta génération, ça commence à arriver, cette problématique-là. Donc il y en a qui font les jeunes, et il y en a qui font les vieux, et toi, en fait, tu fais de la musique actuelle avec des problématiques de ton âge, en fait. C'est que tu es passé de l'introspection au regard sur les autres, et je trouve qu'en ça, c'est une nouvelle forme de maturité. Bah écoute, merci beaucoup. Merci beaucoup. Il y a quelque chose qui va avec le fait de vieillir, c'est de perdre des gens qu'on aime. Il y a un morceau sublime qui s'appelle L'heure d'automne. C'est un morceau qui a touché Charlotte. Fleur d'automne. Fleur d'automne, ouais. Déjà, Dossé, bravo pour l'album, il est incroyable. Merci beaucoup. Comme Mouloud le disait, c'est personnel. T'es rentré à Orléans en plus pour l'écrire, là d'où tu viens. Et en fait, elle vient d'Orléans aussi. Ouais, je viens d'Orléans aussi. D'accord. Et t'as jamais vu Orléans? J'ai fait tous les week-ends, les douanes. Coup de pression. Et Fleur d'automne, qui est un morceau sur ta maman qui est décédée, ça m'a touchée en fait énormément, alors même que c'est pas un morceau larmoyant, c'est juste un morceau merveilleux et très beau. Et en fait, il y a une phase que tu dis qui m'a particulièrement bouleversée. T'expliques que tu t'endors avec les vocaux WhatsApp de ta mère. Ouais. Et ça m'a bouleversée parce que ma mère aussi est décédée. Et on écoute le morceau et je t'explique après. Pas de soucis. J'étais remonté acide, mes larmes sont amères. Je m'endors avec en guise d'ASMR des vocaux WhatsApp de ma mère. J'aimerais faire savoir au monde combien t'étais unique. Comment chaque être qui croisait ton chemin ressentait la lumière. Je trouve ça incroyable parce que, en fait, donc moi aussi j'ai perdu ma mère et elle m'a laissé des cassettes audio que j'écoute régulièrement et on se rend pas compte souvent, avant de perdre les gens qu'on aime, on se rend pas compte de l'importance de leur voix. En fait, qu'est-ce qu'ils peuvent transmettre à travers leur voix. Et c'est souvent ce qui nous manque le plus parce que c'est ce qui nous a rassurés, c'est ce qui nous a guidés à certaines périodes. Exactement. Et moi, je voulais juste te dire merci parce que là, cette fois-ci, c'est ton morceau qui m'a rassurée à travers ta voix. Donc vraiment, merci beaucoup. Ça me fait plaisir. Qu'est-ce qu'il faut aller chercher en soi pour être capable d'écrire ça, en fait? Je te cache pas que j'ai pas spécialement cherché à chercher quelque chose en moi, tu vois. J'ai juste laissé parler, j'ai juste dit ce que j'avais envie de dire, tout simplement, tu vois. Je me suis juste laissé parler, je me suis laissé me raconter, tout simplement. Donc j'étais pas dans une démarche spéciale. C'est juste que voilà, j'étais plus à l'aise avec le fait de dire ce que j'ai dans le cœur, tout simplement. Il y a quelque chose d'intéressant dans ce que vient de dire Charlotte, c'est le côté de réécouter des vocaux. Est-ce qu'il y a des choses qui te paraissaient anodines quand tu les avais en vocaux qui prennent du sens maintenant? Bien sûr. De toute façon, c'est tout le temps comme ça, tu vois. C'est tout le temps après coup qu'on se rend compte de l'importance des choses qui nous paraissaient anodines avant. Donc, ce morceau, c'est une sorte de... Ce morceau, pourquoi il parle, y compris aux gens même qui n'ont pas forcément perdu leurs parents ou qui n'ont pas perdu de proches, c'est que c'est une sorte de rappel. Ça rappelle juste aux gens que, voilà, tu vois, c'est con à dire, ça paraît super bateau, mais ouais, profiter des gens tant qu'ils sont là, parce qu'une fois qu'ils sont plus là, il y a vraiment que des regrets à avoir. Il y a vraiment que des regrets et c'est pour la vie. Donc voilà, c'est tout. Et c'est pour ça que cet album s'appelle Trop tôt pour mourir. Je le dis, c'est l'album de la semaine. J'espère que ce sera un des albums des années. En tout cas, c'est un album qui va marquer l'histoire du rap français. Bravo, Dossé. Alors, Dossé, vous pouvez répondre aussi, mais c'est surtout pour Dossé, mais vous pouvez répondre. OK. On va faire une interview Trop tôt pour mourir, OK? Le 6 octobre, c'est trop tôt pour... C'est trop tôt pour écouter un autre album que Trop tôt pour mourir. 4h du matin, c'est trop tôt pour... C'est trop tôt pour se réveiller. Ah ouais, d'accord. Ou trop tôt pour dormir. C'est vrai. Des indications sur sa vie. 10h du matin, c'est trop tôt pour...
C'est trop tôt pour dîner. C'est clair. 23h, c'est trop tôt pour... Là, pour le coup, c'est trop tôt pour aller dormir. Très bien. Ouais. Le jour du mariage, c'est trop tôt pour... Pour divorcer. Non, c'est trop tard. T'as déjà pensé à te marier, je sais? Ouais, comme tout le monde, ouais. Ouais. Et Non, pour l'instant, c'est pas encore arrivé, en tout cas. Ouais. Ça doit être dur de trouver, en vrai. Ouais, écoute, c'est Non, mais en vrai, quand t'es exposé, quand t'as le statut que t'as, tu vois. Forcément, parce que tu sais pas quelles sont les intentions des personnes qui viennent te voir. Mais après, écoute. Comment t'arrives à détecter quelqu'un qui t'aime vraiment, que ce soit en amour ou en amitié, tu vois, c'est un truc... Il a un détecteur de mensonges les années ont aiguisé mon sens de l'analyse. Ouais. Tout simplement. Donc voilà, j'ai développé un 8e sens. On te l'a fait pas. Pour ça. Ouais. Enfin, après, bon, je reste un être humain, mais c'est dur de me la faire, en tout cas. C'est devenu dur de me la faire. C'est un chevalier d'or de la traîtrise. Exactement. J'avoue, tu te maries avec quelqu'un et finalement, tu vois au bout de 6 mois qu'elle veut juste un feat. Elle essaie d'avoir des petits compléments et tout, tu dis oh là là, avec qui je me suis marié, mon Dieu. Pire chose. Horrible. T'as entendu ma top line d'hier dans la salle de bain? Je t'ai pas écouté. Freddy, tu veux la garde des enfants? Un fit. L'arrivée au collège, c'est trop tôt pour... C'est trop tôt pour commencer à fumer. Très bien. L'arrivée au lycée, c'est trop tôt pour... C'est trop tôt pour se droguer. Ouais. Et c'est bon timing pour fumer. Hein. Après 3 ans d'amour, c'est trop tôt pour... Pour se quitter. Ouais, c'est trop tôt pour... Ouais, c'est trop tôt pour se quitter. Hein. Ça dure plus de 3 ans. Ouais. Bec BD, un menteur. Et un drogué. Wow. On passe au recommandé du jour dans un instant. On va parler de la série Tokyo Vice. Et avec le spécialiste du crime, Jérôme Pierrat. Aujourd'hui, Click vous recommande une plongée dans les bas-fonds de la capitale japonaise grâce à Tokyo Vice. Derrière le projet et la caméra du premier épisode, Michael Mann, réalisateur mythique, à qui l'on doit Hit, Collateral ou encore Miami Vice. Ici, pas de palmiers, mais des gratte-ciel démesurés et une vie nocturne trépidante. Vous ajoutez la machine à succès HBO qui produit The Wire, Succession ou Les Sopranos. Are you in the mafia? Et vous réalisez le tout à partir de l'adaptation d'un livre acclamé par la critique et salué par Roberto Saviano, auteur de Gomorrah, qui s'y connaît plutôt bien en mafia. C'est un récit inestimable, féroce et rigoureux. Vous obtenez alors l'histoire de Jack Adelstein, premier journaliste étranger à avoir été engagé au Yomiuri Shimbun, le plus grand journal japonais. No foreigner has worked here, ever. Affecté au département police-justice, notre jeune héros idéaliste se retrouve vite confronté à la réalité du terrain. There's no murder in Japan. Wait, what? Alors si vous aimez Les Affranchis de Scorsese, Scarface de De Palma ou bien encore le cinéma de Takeshi Kitano, vous ne serez pas dépaysé par Tokyo Vice et ses yakuza au code d'honneur impitoyable, mais qui sous leur tatouage ont un cœur tendre. Backstreet Skinano. Backstreet is the best band in the world. Cette émission s'appelle Click, c'est la clique qui vous dit sur quoi cliquer. Et ce soir, on propose de cliquer sur la série Tokyo Vice. Et pour en parler, le spécialiste du crime en France, Jérôme Pierrat. Je peux vous dire que Jérôme Pierrat, il en connaît des barlous. C'est un sacré blaze. Jérôme, cette série Tokyo Vice parle du monde des Yakuza. Tu fais partie des seuls, peut-être même le seul journaliste français à avoir infiltré ce milieu. La série Tokyo Vice raconte comment c'est compliqué pour un gaijin. Un gaijin, c'est un étranger. C'est nous tous, on est tous des gaijins. Pour c'est un nom japonais. Voilà, c'est un nom japonais pour infiltrer le. Non, c'est pas ça. Pour infiltrer le milieu au Japon. Comment est-ce que toi t'as fait pour rencontrer des yakuza?
J'y suis allé, non, écoute, je suis allé d'abord voir des ex-Yakuza, c'est comme ça que j'ai fait. Bon, je suis allé faire un reportage pour voir Ils avaient fait un programme pour faire sortir les mecs de la mafia. C'est un peu bizarre, mais voilà. Et les Japonais, ils font ça de manière assez pragmatique. Ils te disent, tu veux quitter la mafia en 12 étapes, etc. C'est un peu comme les narcotiques anonymes. Les mafieux anonymes, quoi. Voilà, les mafieux anonymes. Donc j'ai suivi ces programmes-là en prison, etc., etc. Et puis dans mes pérégrinations, je suis tombé après sur un premier petit boss, puis un deuxième gros boss, et puis un type qui est devenu aujourd'hui, 20 ans après, le big boss de Tokyo. Voilà. Et on est resté pendant toutes ces années en contact. D'ailleurs, on l'embrasse. Hein, Masatoshi Kumagai, il s'appelle, je peux lui dire bonjour. Le 06 du big boss de Tokyo, quoi. Voilà, okay. Même plus que le 06, non. Et donc, du coup, voilà, et au fur et à mesure des années, et c'est lui qui nous a ouvert les portes, principalement pendant des années de ce monde-là. Ouais. Parce que ce qui est dingue dans la série Tokyo Vice, et toute l'arche narrative repose dessus, c'est sur la loi du silence. Je te raconte, Dossé, c'est un journaliste qui arrive dans un journal japonais, il y a un meurtre, et il veut enquêter sur le meurtre, et tout de suite, on lui dit, on parle pas de meurtre ici. Ouais. Le mot meurtre, il est jamais prononcé au Japon, comme s'il n'y avait pas d'armes. Et en fait, on comprend très vite que c'est les Yakuza qui tiennent la presse, le milieu politique. Et c'est tiré d'un livre incroyable qui s'appelle Tokyo Vice, que tu as lu, Pauline. C'est ça, ce qu'il faut dire à Dossé aussi, c'est que ce livre, c'est inspiré, c'est une histoire vraie. D'accord. Ce journaliste, il existe, il a 24 ans quand il débarque au Japon. Il infiltre le service police-justice du plus grand quotidien japonais qui est vendu mais à 15 millions d'exemplaires, c'est-à-dire que dans le monde, il n'y en a pas un autre comme lui. Et petit à petit, il commence à copiner avec les Yakuza, qu'il appelle lui, je crois, les Gotuko. C'est pas tout à fait la même branche. Et il infiltre ce milieu, il commence à faire des choses pas très recommandable pour justement continuer d'avancer dans ses enquêtes. Et cette histoire, elle est folle. Et vraiment, la série, elle colle tout à fait au roman. Le roman, ça a été un succès littéraire incroyable. Il a été vendu à 100 000 exemplaires. Et je vous conseille de lire parce qu'on est carrément dans les yeux du mec, dans les yeux de Jake Edelstein. Et on le suit, on a toutes les enquêtes, les descriptions. C'est vraiment hyper immersif, c'est trop bien. Et on a un cadeau ce soir. L'auteur du livre, Jake Edelstein, nous fait un petit mot. I have not been under police protection since 2015. And that is because Goto Tadamasa, the only person who really disliked me, well, okay, there are lots of people who dislike me, but the only person who disliked me, who could maybe get me killed, is much less of a threat. I mean, if I was standing on a train platform and he saw me, he could try and push me off, he certainly would. Thankfully, I'm a little younger than him. Il y a beaucoup d'humour aussi. Il faut le rappeler. L'auteur du livre et de la série, parce qu'il a travaillé sur la série Tokyo Vice, a été menacé de mort. Ça fait seulement depuis 2015 qu'il est plus sous protection policière. On entend de moins en moins parler des Yakuza. Est-ce que ça existe encore, Jérôme? Oui, alors ils ont un peu le blues, hein, les Yakuza. Ouais. Ils avaient beaucoup de folklore, etc., de tatouages, de petits doigts coupés, de beaux costards, etc. Alors à force d'attirer l'attention, évidemment, ils ont aussi attiré celle des services répressifs. Donc ils sont un peu moins... Si tu veux, l'adage voyou, qui est valable pour tous ceux, pour tous les voyous du monde entier, c'est quand même vivons heureux, vivons cachés. Tu vois. Donc eux, c'était trop long à expliquer, mais paradoxalement, c'est une mafia qui a pignon sur rue, les Yakuza. Ils ont des cartes de visite, des plaques sur les immeubles de leurs bureaux, etc. Tout le monde les connaît. Ouais, c'est très organisé. Ils ont des magazines dédiés. Ils ont même des jeux vidéo, on en parlera tout à l'heure. Total. Et donc pendant très longtemps, on pouvait les voir dans la rue, on pouvait les croiser. Tu les voyais dans les grands hôtels où ils se réunissaient. Et puis le japonais de base, il regarde ses pompes quand il marche. Je suis désolé, trivial. Hein, quand il marche dans la rue, il s'excuse presque d'être là. Le Yakuza, tu le reconnaissais parce que c'est le seul qui avait une espèce d'attitude un peu arrogante en public. Donc ces gens-là, ils étaient visibles. Et puis à force de leur taper dessus, ça fait une vingtaine d'années que les Japonais ont promulgué des lois assez répressifs pour essayer d'endiguer le phénomène. Donc du coup, maintenant, ils disent eux-mêmes, ils se mafioisent, c'est-à-dire ils s'anonymisent, ils commencent à vouloir passer sous le radar, ils enlèvent les plaques, les cartes de visite, les signes extérieurs de mafioisation. Et donc oui, alors, ils se transforment, ils existeront toujours, mais ils vont sans doute devenir un crime organisé plus classique. Ils rentrent, en fait, il y a un jeu vidéo qui s'appelle Yakuza sur PlayStation 5 et Xbox, et en fait, la finalité du jeu vidéo, je ne vais pas tout spoiler, c'est qu'on commence petit Yakuza dans la rue dans les années 80, et 2020, on se retrouve à la tête d'une multinationale, parce que c'est des entreprises criminelles, hein, leur pyramide criminelle. Et ils sont dans le baseball, dans le divertissement, dans plein d'industries, dans la musique. Dans l'électro. Moi, les gens que je connais, c'est eux qui organisent les grandes soirées électro au Japon, etc. Ils ont mis la main sur les DJ. Enfin voilà. Le voyou, tu sais, il a des antennes, hein, donc il regarde ce qui marche. Quand ça marche, il arrive, il s'invite, il frappe à la porte. Et c'est important de parler du caractère répressif des Yakuza, parce qu'en fait, il y a vraiment des lois très très dures là-bas. Et même quand on est un étranger, moi je vais vous raconter un truc qui m'est arrivé au Japon. Je voulais prendre les bains chauds, comme dans les mangas. Vous voyez, dans Ranma 1,5, les sources d'eau chaude. Je voulais y aller, et en fait, ils vérifient d'abord si on a des tatouages. Ils demandent si on a des tatouages, parce que ça voudrait dire
que si on est tatoué, on serait peut-être affilié. Et en fait, ils veulent même pas savoir à chercher à comprendre. Ça t'est arrivé, toi? T'es déjà allé au Japon? Ouais, j'ai été au Japon aussi. Ils essayent de voir si on a des tatouages. Ouais, t'as des petites pancartes généralement interdites aux tatoués. Etc. Moi, j'ai des tatouages japonais comme le monsieur à peu près partout. Tu ne peux pas aller effectivement dans les bains publics puisque ça donne une mauvaise image. C'est plus pour les autres clients qui ça ferait fuir la clientèle. Mais les Yakuza aidaient aussi beaucoup la population, si je ne me trompe pas. Comme toutes les mafias. Alors, il y a un côté assez bienfaiteur, entre guillemets. C'est-à-dire, ils contrôlent des territoires. Ce qu'ils appellent les nawabari, c'est le territoire de la famille, tu vois, sur lequel ils imposent leur domination. Et le deal pour te mettre les habitants dans la poche, c'est d'être un peu bienveillant avec eux. Donc, généralement, nous, on suivait. Ils avaient, par exemple, des patrouilles de vigiles. C'est-à-dire que les jeunes de la famille, ils ont des bombers avec marqué le nom de l'organisation dans le dos, et puis ils passent voir tous les jours les commerçants, tout se passe bien, il n'y a pas un mec qui a craché sur la vitrine, mis son vélo devant la... Tu vois, et puis donc ils régulent comme ça, ils ont un truc de police locale. Alors, et puis tu peux venir te plaindre. Enfin, moi, je me souviens, quand on était dans les bureaux, tu avais une petite mamie qui était venue, elle s'était fait en place... Parler trivialement, on plâtrait 80 000 € par un escroc. Et elle venait voir, la police n'avait rien fait. Elle venait voir la famille Yakuza locale, nous où on était, en disant voilà, est-ce que vous pouvez m'arranger le coup? Et puis eux, évidemment, c'est pas une ONG, donc les mecs qui font 50-50. Non, mais vraiment, bien sûr. Tu vois, mais est-ce que ça exagéré, mais oui, ça aussi parce que le contrat social pour eux est rompu. C'est-à-dire qu'avant, ils disaient nous, on emmerde. C'est quoi l'histoire du Japon? C'est vous emmerdez pas la population, vous les volez pas, vous les braquez pas, vous agressez une organisation féodale. Voilà. Et en contrepartie, vous occupez des plaisirs. C'est ça le contrat social. C'est qu'au début, ils s'occupent des filles, du jeu, de la drogue, des plaisirs, du monde de la nuit. Vous ne touchez pas aux citoyens locaux. L'album de Dossé aussi, c'est les Yakuza là-bas. Pardon, ça. Non, et donc ce contrat a été un peu rompu, et donc eux veulent plus faire la police en disant puisque vous nous pourchassez, on va plus vous aider à rétablir la sécurité. Je suis très content d'avoir Jérôme Pierrat ici, parce que Jérôme Pierrat, tu lui présentes quelqu'un, tu donnes la ville, il a une histoire qui va avec la ville. Et j'aimerais que tu nous racontes une histoire, et c'est pour ça que j'adore le travail de Jérôme Pierrat. Yacine, il vient d'Aubervilliers. Tu vois où je veux en venir. On a beaucoup parlé de la French Connection. Tu te rappelles de la French Connection? Voilà. Et en fait, on ne sait pas qu'il y a une Yakuza Connection entre Aubervilliers et le Japon. C'est assez improbable dit comme ça, on est bien d'accord. Est-ce que tu peux nous raconter l'histoire? Je te la raconte brièvement. Dans les années 80, Aubervilliers, c'est un des spots du crime organisé parisien, enfin de la pègre, du milieu à l'ancienne, et puis jusqu'à aujourd'hui. Et à Aubert, il y avait une équipe de loulous, on va trier entre guillemets, dans les années 80. Ils se reconnaîtront, on dira bonjour au gros Fifi. Et qui... bonjour le gros Fifi. Voilà, salut, qui étaient des spécialistes du trafic de voitures. C'était un peu la capitale en Ile-de-France, Aubervilliers. Et puis dans leur pérégrination, ils se retrouvent au trou, à la santé. Il y a un Japonais qui est dans la cellule à côté, qui leur dit, les gars, si vous me volez quelques toiles, et notamment des toiles impressionnistes, etc., de Monet et Coup, et que vous me les emmenez au Japon, il y a un bon billet à se faire. On va pas s'étendre là-dessus, parce qu'au Japon, il y a une loi qui dit que si la toile elle est venue avant, il n'y avait pas de recel, tu pouvais la garder, l'acheter volontairement, tu n'avais pas à la rendre. Honnêtement, pardon. Et donc, ces petits loulous d'Aubert, ils vont se retrouver à voler des toiles, les emmener au Japon, les filer au Yakuza. Il y a un défaut de paiement, parce qu'il y en a une qui est un peu abîmée, ils les ont envoyés par la poste dans des rouleaux et tout. Et il y en a une qui est arrivée un peu abîmée. Alors les mecs là-bas font un peu la tête en disant, celle-là, on va pas la payer. Il reste, c'est embrouille et tout. Et pendant qu'ils sont là, ils regardent et puis ils voient qu'il y a des fourgons blindés qui circulent dans Tokyo, qui sont pas tellement gardés. Les types, on dirait des Playmobil, c'est-à-dire ils ont des matraques blanches, des gants blancs, un petit casque. Et puis ça s'arrête à peu près là. Et donc ils se disent, par rapport aux Brinks et aux trucs à braquer aux lance-roquettes ici, ça a l'air beaucoup plus facile. Qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent des têtes d'oreiller, font 2 trous dedans, ils prennent des bombes lacrymo, ils ont braqué le truc. Et ils se sont arrachés avant qu'on leur tombe dessus. Ils ont été, pour la petite histoire, rattrapés ici, mais pour qu'une histoire de recel. Donc ils ont pris 7 ans pour la moitié. Et puis c'est tout. Mais c'est resté une histoire mythique, parce qu'après on a dit que, comme ils avaient volé, que ça se fait pas au Japon, je reviens à ce que je disais tout à l'heure, le contrat social, tu braques pas, tu machin, pour pas perturber l'ordre social. Et ils s'étaient attirés les foutes de la mafia, et soi-disant, ils seraient venus les chercher jusqu'à Aubert, etc. Cette partie-là est plus nébuleuse et plus légendaire. J'ai une question, Jérôme Pierrat, à te poser. Moi, j'aimerais que Jérôme Pierrat vienne tout le temps dans le clip. Propose. Est-ce que vous voulez que Jérôme revienne souvent? Bien sûr, oui, voilà. Oui. Que je fasse comme faire un look à la Pierre Bellemare, c'est oublié par les plus jeunes. On veut notre Pierre Bellemare du crime, on veut notre histoire. J'espère que tu reviendras souvent, mais moi j'ai une question à poser. C'est ce qui fait la différence entre Jérôme Pierrat et plein de monde, parce que souvent les gens qui ont parlé du crime sont mis à prix. Toi, ça t'est jamais arrivé. Comment ça se fait? Je raconte que des conneries. Non, c'est pas vrai. C'est que... Tu fais 50-50 sur tes recettes? Moi, je fais plus je fais plus de la sociologie. Tu t'occupes que du plaisir. Les 3 quarts des confrères
quand ils écrivent sur machin qui a fait ci, truc-muche qui a volé, tu vois, c'est nominatif, ils te désignent le gars. C'est lui. Moi, ça m'intéresse pas de savoir que ce soit, tu vois, Pierre ou Paul ou Jacques qui a volé ou qui a braqué. Tu donnes pas de nom? Non, ce qui m'intéresse, j'en donne de temps en temps, mais quand ils sont tombés, tu vois, qu'il n'y a plus de... Moi, ce qui m'intéresse, c'est systémique, c'est de la sociologie du crime, c'est comment ça fonctionne, ce qu'ils ont dans la tête, comment ça marche, qu'est-ce que ça révèle de notre société. Donc, je rentre pas dans les détails. Cela dit, je te raconterai en privé, j'en ai eu quand même des emmerdes avec des mecs qui n'avaient pas tout compris. Je le confirme. J'avais beau leur expliquer que c'était sociologique, qu'ils n'avaient pas... Qui s'appelle Jean-Louis, c'est le mec qui balance le nom comme ça. J'ai eu la chance de passer une fois des vacances avec Jérôme dans un coin dont je tairai le nom en France. Il m'a présenté des sacrés loulous, comme il dit. En tout cas, on rêve que tu reviennes dans Click, Jérôme. Ce serait grand plaisir. Eh ben voilà. On passe à la cliquance. Tous les soirs, on vous dit sur quoi cliquer. Alors, c'est la cliquance. On vous propose la série Tokyo Vice, qui est disponible en intégralité sur MyCanal. Moi, je vous conseille un jeu vidéo. Dossé, tu joues un petit peu ou pas? Au jeu vidéo? Ouais, pas trop. Non. Bah, je te conseille un jeu vidéo, c'est Yakuza Like a Dragon. C'est GTA dans le monde des Yakuza, sauf que là, tu comprends depuis le début tout ce qu'il faut faire quand t'es un Yakuza. Et pour moi, c'est le jeu vidéo le mieux écrit qu'il y a eu sur le genre. C'est mieux écrit qu'un GTA. Et ça se passe à Tokyo, dans une ville imaginaire. Et en plus, c'est sous-titré en français. Je vous conseille de jouer à Yakuza Like a Dragon. Charlotte, tu nous as parlé d'un podcast. Je vous conseille d'écouter le podcast de Charlotte sur France Culture. Ça s'appelle Objet inanimé, avez-vous une âme? C'est dans la collection de l'excellente émission Les Pieds sur Terre. De quoi ça parle, Charlotte? Tu peux le rappeler? Ça parle de ce que je racontais tout à l'heure, Dossé. Ça parle des cassettes de ma mère qu'elle a laissées après sa mort et mon rapport avec ces cassettes et mon rapport avec sa voix, justement. Et moi, je vous conseille le son du jour. C'est un morceau que j'écoute en boucle sur l'album de Dossé, L'algorithme de Dieu. C'est un morceau énervé. Voilà, si vous voulez faire du sport ou comprendre des chances de la vie, n'applaudissez pas, merci beaucoup, vous applaudissez très mal. L'album s'appelle Trop tôt pour mourir, Dossé, bientôt une tournée? Ouais, bientôt, ouais. Donc si Dossé n'est pas chez vous, vous pourrez l'applaudir, mais dans une salle de spectacle, c'est fait pour ça. Et chez Click, quand vous êtes dans le public, vous êtes les bienvenus au concert de Dossé. Merci. Très bon album. Très bel album, on a tous aimé. On a tous kiffé l'album de Dossé. Merci beaucoup. Je rappelle, Trop tôt pour mourir vient de sortir. Merci beaucoup, Jérôme Pierrat. Yakuza, enquête au cœur de la mafia japonaise, est toujours disponible aux éditions Flammarion. Vous avez aussi écrit la préface du livre Confession d'un Yakuza aux éditions de la Manufacture. Merci beaucoup, Charlotte, Freddy, Pauline, Redouane, Yacine, Dossé. Merci au public et merci à vous d'avoir regardé Click. C'est tous les jours, 19h15 en clair sur Canal+. Et on kiffe. Plus jeunes, on traînait en horde. Ce qui nous liait, c'est qu'on partageait ce même refus de l'autorité et de l'ordre. Puis viennent les premiers signes de discorde. La vérité, c'est que les serpents finissent toujours par mordre. Des ex-amis m'ont trahi, m'ont sali.